si jamais tu te lances et que tu décides de mettre de l'argent dans les jeux de hasard, fais-le toujours avec de l'argent que tu peux perdre. Donc le premier site dont je voulais te parler absolument, c'est playmakerstate.com. Donc quand tu arrives sur le site, tu arrives ici et quand tu descends en bas, en fait, tu as tous les matchs du jour et tu vois H2H ici, donc c'est head to head. Alors mon accent anglais est pourri, mais en tout cas, tu peux aller voir directement, par exemple, Aston Villa versus Crystal Palace. Clique dessus. Et ce qui est bien sur ce site, je vais te décortiquer un petit peu ce qu'il montre, mais tu as vraiment des informations qu'on ne trouve pas partout. Donc déjà, on trouve la prédiction des personnes qui visitent le site avec le dernier 11 que l'équipe a fait jouer. Et là, ce qui est important, c'est le head-to-head total. Donc c'est-à-dire que là, dans les wins, tu as le nombre de fois qu'entre les deux équipes se sont rencontrées, Aston Villa a gagné, le nombre de fois où Crystal Palace a gagné, a fait une égalité, ou aussi a marqué un but. Donc c'était goal scored. Alors tu sais ce qui s'est passé sur les derniers matchs où les deux équipes se sont affrontées, et quand tu cliques dessus, tu peux en savoir un peu plus. Tu as une preview du match, donc tu peux très bien faire clic droit, traduire ici, donc qui te met directement les joueurs les plus importants. Donc pareil, si tu sais que ces joueurs-là ne jouent pas, peut te donner un indice sur l'issue du match. Tu as les faits importants sur les deux équipes, donc ce qui est pas mal de voir, c'est le nombre de buts marqués par match et le nombre de buts encaissés par match. Donc, pareil, ça peut te donner une idée sur l'issue du match. En tout cas, je trouve les stats plutôt bien résumés, surtout sur les faits des deux équipes, et ça te permet de voir en un coup d'œil comment se porte l'équipe. La preview est intéressante, le head-to-head total est plutôt intéressant aussi, puisque tu as direct une vue sur ce qui se passe sur tous les matchs qui se sont déroulés entre les deux équipes. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, il te prend vraiment l'historique des 51 matchs. Donc en général, la plupart des sites te cantonnent à les 10 derniers matchs et 20 derniers matchs. Ils ne prennent pas vraiment tous les matchs qu'il y a eu entre les deux équipes.